On le précise pour les plus petits qui nous écoutent, bien sûr. Ce n'est pas la Poste qui apporte les cadeaux, non, c'est le Père Noël. Évidemment, et on espère que les auditeurs d'Europe 1 ont été gâtés cette année. Mais visiblement, les déçus sont nombreux, car de plus en plus de Français revendent immédiatement leurs cadeaux. 900 000 annonces postées depuis hier soir sur les plateformes eBay et Rakuten, c'est davantage que l'année dernière. Une pratique dorénavant totalement décomplexée, Romy Azoulay. Oui, et les plus habitués à la revente en ligne sont surtout les 16-34 ans. C'est le cas de Corentin. Il n'a pas hésité longtemps avant de se débarrasser d'un faux maillot de football reçu à Noël. C'est quelque chose qui va être encombré dans le placard, qui va pas me servir. Ça va prendre la poussière. C'est un maillot un peu touriste. Et moi qui n'étais pas touriste, j'étais un fan du PSG. Ça va pas plu. C'est plus facile de le vendre et de se faire un peu de sous. Pour d'autres personnes, c'est peut-être un beau cadeau qu'ils sont contents d'avoir pour un prix pas très cher. La principale motivation des revendeurs est de pouvoir se racheter un cadeau qui leur plaît vraiment, voire de récupérer un peu d'argent, surtout en ces temps difficiles, explique Louise Benzriem, chargée de mission chez eBay. Revendre un cadeau de Noël, c'est pouvoir rembourser les dépenses de Noël. C'est un moment de l'année qui coûte assez cher pour les ménages. D'un côté, c'est une pratique qui gagne du terrain, mais d'autre part, elle est aussi comprise avec la baisse du pouvoir d'achat, les problèmes d'inflation. C'est assez accepté maintenant qu'un cadeau de Noël pourra être revendu. En tête des ventes, les prix littéraires, les jouets et les objets connectés. Ils sont affichés 30 à 70% moins chers que leur prix d'origine. Romy Azoulay.